Ça marche. Moi, le grand réalisateur Pat Lagouine, qui vais faire revivre le Club Dorothée grâce à ma nouvelle invention, et un ordinateur super puissant qui va me générer une nouvelle présentatrice télévision. Oh, la télévision, grâce à sa puissance informatique et ses 74 barres de RAM. Alors ça a intérêt à marcher. Donc il faut générer une nouvelle Dorothée. Faut pas qu'il y ait l'appel Dorothée, mettons Doro Café. Et il faut une voix. Et les chaussettes, rouge et jaune à petits pois. Non, pas trop humain là, hein. Je serais ravi de te mettre à régler. Non, baisse le pourcentage de testostérone. Azoulay, t'es idiot. Ma c'est perfecto. Alors, la commande est bientôt prête. On doit remplir la grille des programmes. Et bientôt, signor Azoulay. Et que Pat Lagouine, il travaille dessus. Je rappelle qu'il y a 90% de la grille à remplir, alors faut du lourd. Moi, j'ai déjà 27 épisodes de ma nouvelle sitcom Salut les transgays. Je suis sûr que ça va plaire aux bambini de notre époque, signor Azoulay. Allez, je file écrire ma deuxième série, Les petites filles d'à côté, avec 2 pédophiles qui habitent à côté d'une école. Ce sera prêt dans 3 heures. Oh, ça me fait chier celui-là avec sa gueule le con. Non, nous ne parlerons pas des dessins animés qui passaient dans le Club Dorothée. Non, nous ne parlerons pas des sites comme AB Productions qui remplissaient la grille de programme. Il y a déjà bien assez de vidéos qui se concentrent là-dessus, je vous laisse aller voir la playlist. Salut bande de galopins et de galopines, ici le loup 5.1. Si le Club Dorothée s'appelle comme ça, c'est bien parce qu'il y avait de l'animation en plateau, et c'est vraiment ça qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est parti! Ça commence. Dorothée, venant de Récréa 2, fut embarquée sur TF1 avec tous ses potes, ou quasiment, Jackie, Corbier, Patrick Simpson-Jones et Ariane, ainsi que le groupe de musiciens qui l'accompagnent. Yalalalaï, tous les musclés. Des musiciens qui viennent donc d'horizons différents. Éric Boide avait pas mal tourné avec notamment Johnny Hallyday, René Morizur était un grand saxophoniste de jazz, Claude Chamboisier, quant à lui, tournait avec des groupes londoniens, et n'oublions pas qu'il a été producteur par la suite, et qu'il nous a sorti du lot Mac Mata. Oh putain, ça pue. Bref, toute cette clique-là est supervisée par Jean-Luc Azoulay et Claude Berda, les A et B de AB Productions. Ingénieux comme système puisqu'ils apparaissaient en premier dans l'annuaire. Et TF1 leur confie donc les émissions jeunesse de la chaîne. C'est pour cela qu'on aura des animes japonais au bout d'un moment, car la grille à remplir est quand même assez conséquente, et qu'il faut pas mal varier le délire. D'où la volonté plus tard de faire entrer les sitcoms intramuros du bordel. D'ailleurs au départ, les dessins animés diffusés étaient de vieux stocks de TF1. Un peu galère à renouveler tout ça. La variété des cartoons est venue en 1991 et c'est grâce à Berlusconi. Bah oui, c'est lui qui détenait la chaîne La 5 avec les droits de pas mal de nouveaux dessins animés. Et ça commençait à sentir la merde et du coup il a tout revendu à ses rivaux de TF1. Merci Silvio Berlusconi. Merci. Bon, comment se démerdait-il en plateau ? À quoi ça ressemblait ? Est-ce qu'on s'en souvient bien ? 7 jours sur 7 à l'antenne quand même ? Eh bien, nous allons voir ça. Enfin, la première année, c'est 3 jours par semaine ! Et ça ramouille un peu. La première émission en direct commence d'ailleurs par un faux départ. Non, bonjour à tous. Ça commence bien, c'est raté. On applaudit ? Faux départ que Dorothée maîtrise plutôt bien, et de façon très sereine. Nous sommes en direct. Ça se voit ? Non, mais faut rigoler. Nous sommes là pour nous amuser. Soyez les bienvenus au Club Dorothée. Est-ce que la bande est remise à zéro ? Oui ou non ? Oui. Ah, vous dites oui, je veux bien, mais est-ce qu'elle est remise à zéro, cher monsieur Dusson ? Il sait pas, moi non plus. Oui ? Mais à partir de l'année suivante, ça devient quotidien le merdier. Genre tous les jours, si vous zappiez sur le TF1, vous pouviez tomber sur Dorothée. Le mercredi, c'était le matin plus l'après-midi. Menteur ! La plupart des retours plateaux sont enregistrés, mais ils en prenaient plusieurs par jour évidemment. Puis il fallait faire les tournages en costume pour pas te piquer pour les croissants qui étaient diffusés le dimanche. Puis il fallait aussi préparer les lives quand ils tournaient des trucs à Bercy pour certains mercredis après-midi. Du coup, parfois c'est un petit peu en roue libre, tout le monde parle en même temps, se coupe la parole, c'est fait à la one again. Ce dont on se souvient le plus concernant le plateau du Club Dorothée, ce sont les jeux organisés par toute la clique. Si vous souhaitez voir et revoir la plupart des plateaux et bien plus encore, c'est sur la chaîne Génération Club Do. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y avait une interactivité croissante avec le jeune public accro à la télévision. Là par exemple, on a un quiz en 1990, bienveillant à souhait avec les participants au téléphone. La gamine doit choisir ses questions à 2, 5 ou 7 points. Donc elle choisit Jackie, Corbier ou Patrick. Alors, dans 2, 5, 7 2, ça y est, elle a dit 2.
Dans une de ses chansons, Dorothée parle de deux amis. Il s'agit... Nicolas et Marjolaine. Voilà. Bravo. Évidemment, plus on engrange de points, plus les questions sont difficiles. Dans Jeux 7 et match, qui est Jean Mallet par rapport à Ronda? L'entraîneur. Non mais, un lien de parenté. Son frère. Oui, bravo. Oui, Très bien. 2, 5, 7. 7. Oui, écoute cette chanson, tu me donnes le titre. Elle a le droit de passer la question si elle ne j'en chante pas, et en un temps limité, il faut qu'elle fasse 20 points. 5 points. Prends 2 points, ça te suffit. 2 points. Et oui, voyez Ariane l'aiguille en lui disant qu'il ne reste plus que 2 points pour gagner et qu'elle a le droit de prendre une question facile pour une fois. De quelle chanson s'agit-il? Top musique. Nicolas et Marjolaine. Deux fois Nicolas et Marjolaine. On repère assez facilement que toute l'équipe aime les gosses et prend plaisir à jouer avec eux. Sauf peut-être quand ces enfoirés de gamins étaient en roue libre. Ah, c'est un peu la cour de récré au Club Dorothée. Allez les garçons, vous aimez le football? Salut les mecs. Allez, rentrez, Sympa. rentrez, ça va? C'est l'heure de nous montrer de quoi vous êtes capables. Ouais. Dans les caméras, partout, dans le public, on y va. Patrick, tu n'as pas le droit, tricheur. Allez, renvoyez les ballons là. Vas-y. Ah, Corbier qui se foutait de la gueule du nez de Dorothée, bah, il y a une petite vengeance de la part du futur Mbappé. Ils insèrent même Marotte et Charlie, les personnages de petites gamines interprétés par Jackie et Patrick, et qui étaient dans Pas de pitié pour les croissants. Nous avons nos deux. Et c'est le gros bordel. Non, Dans quelques instants, nous allons retrouver Ken, le survivant. Vous savez que c'est pas facile. Mais oui, il est bon, on le sait, mais maintenant vous nous laissez continuer l'émission. On se dépêche. Ici, là-bas, là. j'ai dit. Ici, là-bas. Voici, rien que pour vous, au Club Dorothée. Jean-Pierre François qui nous chante Des nuits. Elle vient d'annoncer Ken le survivant, et puis là ça part en couille avec Jackie et Patrick qui font les cons. Ah, du coup Corbier, bah lui il annonce une chanson de Jean-Pierre François, super déjà. Bref, le fil conducteur de l'émission il est déjà barré en vacances au mois de mai. Après s'être fait péter le nez, c'est la douche froide pour Corbier. Tire. Ah, il en aura pris plein la gueule, notre pauvre petit Corbier. Et malheureusement, ça n'a pas aidé dans la tête des gens à faire en sorte qu'on les prenne au sérieux. Tiens, en parlant de pas de pitié pour les croissants, le dimanche, c'était des sketchs qui s'enchaînaient, sans trop de logique, et c'est là qu'on voyait que c'était une bande de potes qui se marraient. Attention, hein, moi je détestais. C'était cringe et souvent je détournais le regard de honte pour eux. Donc finalement j'en ai pas regardé des masses. Tiens, pour les plus jeunes, nés au milieu des années 90 ou début 2000, j'aime bien vous faire chier, alors prenez ça dans vos gueules. هلا موجاتك منتسيون هلا بويقك منتسيون هلا عزولك فلوسك منتسيون. Ouais, hein. Bah, à l'époque, nous, ça nous faisait rien. Enfin, si, on trouvait ça con, mais on grinçait pas des dents comme vous êtes en train de le faire. D'ailleurs, arrêtez, ça fait trop de bruit sur la bande. Quand on voit les coulisses de ces tournages, on remarque qu'ils se marrent beaucoup, mais que le plus dévergondé du groupe reste Patrick Simpson Jones, hein, qui foutait quand même un peu le bordel. Alors, non, mais mets-toi plus dans l'angle du bureau. Non, déconne pas, on peut pas cadrer. Comme toute création, toute émission, ils ont eu leur lot de détracteurs. Il y aura toujours des gens pour gueuler, pour vous envoyer des horreurs gratuitement, juste parce qu'ils vous ont dans le pif. Parmi les détracteurs du Club Dorothée, Antoine Decaune. Mais là, il y a des rancœurs difficiles à faire passer. La mère d'Antoine Decaune, Jacqueline Joubert, a formé Dorothée. Et elle l'avait lancée avec Récréa 2. Cette émission, ainsi que Jacqueline Joubert, prônait l'intelligence pour les gamins. L'apprentissage du second degré également. Du comique burlesque, avec notamment Téléchat. Si, c'est bien plus intelligent que ce que pensent tous les rageux qui boivent le sperme du premier qui a dit que Téléchat c'était merdique. Je vous invite à aller voir la vidéo de cette même chaîne sur le programme qui en a traumatisé plus d'un. Et nous, ici, on est plutôt bienveillants avec cette émission. C'était sympa, non? Allez, salut. Bref, Decaune n'a jamais oublié l'abandon de Dorothée à Jacqueline Joubert. Fallait-il régler ses comptes en public? Ça, par contre, pas sûr. On va pas parler longtemps de Ségolène Royal au niveau des détracteurs, parce que déjà, c'est une débile con comme un manche, et qu'elle voulait que tous les programmes diffusés dans les émissions jeunesse soient français. Or, c'est impossible, on n'allait pas aussi vite, on n'était pas autant productif que les productions américaines ou japonaises. Et puis merde, bordel, c'est ça le but, la diversité, l'ouverture au monde. Est-ce que tu as voté Sarko depuis que Ségolène a dit que tu abrutissais les enfants? Rien à voir. Dorothée qui maîtrise très bien ses réponses pour éviter qu'on en sache trop sur elle. Et ça, je trouve ça super honorable. Oui.
Quand date ton dernier rapport sexuel? C'est intéressant comme question. Il y a eu beaucoup d'invités lors des émissions, mais comme le tout a duré 10 ans, il fallait parfois inviter des personnalités du Club Dorothée. Si au départ on pouvait retrouver du Dick Rivers, Jean-Pierre Foucault, Dave, Chuck Berry, Red Charles, Rock Voisine, ou ce mec là que je sais pas qui c'est mais qui veut se faire sucer par Patrick, eh bien d'autres invités intramuros étaient redondants et traités de la même manière que de grosses stars. Hélène Rollès, Christophe Ripper, Mallory Nataf, qui aurait montré sa chatounette en live sur scène devant les gosses et surtout devant les pères de famille qui accompagnaient leurs bambins. Ou alors, dans les invités, on avait aussi Bernard Minet qui venait chanter ses chansons. Alors précision, je peux pas mettre le son de celle-ci, mais je vais vous doubler la scène. Hey, jolie petite fille. Ah, c'est l'ambiance. Est-ce que tu voudrais bien, qu'est-ce qu'on aime Bernard Minet, sortir avec moi? Ouais, ils ont rajouté Jackie en parodie de la gamine pour justifier les paroles en mode c'est bon, ça passe, il s'adresse à celle-là. Sauf que ça marche pas s'il est entouré de gamines de 9-10 ans. J'ai entendu dire que Jean-Luc Lahaye voulait faire un album de reprise, il a demandé les droits pour celle-ci, et ce sera un duo avec Daniel Cohn-Bendit. Ce premier album de Bernard Minet fut écrit par Jean-François Porry, alias le pseudo de Jean-Luc Azoulay, quoi. Et cet album comprenait maintes chansons humanitaires ou écologiques pour sensibiliser les gamins. Donc les trentenaires, quarantenaires d'aujourd'hui, qui abattent les arbres de leur jardin parce que c'est trop d'entretien. Ou qui, parce qu'ils regrettent l'époque du Club Dorothée, se torchent la gueule et laissent traîner leurs canettes de bière par terre. Durant les tournées de Dorothée, les émissions devaient continuer. Fallait faire le show. Et alors c'est là que les enregistrements sont un petit peu improvisés et en mode découvrons les coulisses de la tournée. Bon après-midi à vous tous et bienvenue au Club Dorothée pour un mercredi de folie. Mine de rien, c'est aussi ça, la proximité avec le jeune public. Leur montrer comment se passe une tournée de Dorothée durant les émissions quotidiennes. Ariane. Tac, tac, tac. Alors, petit galapia. Vous vous souvenez du rire d'Ariane? Si oui, vous comprendrez pourquoi elle chante le thème de Woody Woodpecker en la présentant. Bah oui, exceptionnellement, pas de jingle, du coup, ils chantent tout à la bouche, les mecs. Le Club Dorothée. On est en tournée. C'est le côté fait avec les moyens du bord! Un côté qui au final nous rapprochait des acteurs principaux du Club Dorothée. Après chaque programme de la journée, on voit donc l'avancée d'une tournée, les répétitions, une fois arrivé au lieu, et le début de la représentation musicale. On les voit même dans les loges à la cool. Dans quelques instants, nous allons retrouver Salut les musclés. Ouais. Vous avez d'ailleurs deux spécimens magnifiques de musclés. De ravissants spécimens. Salut les musclés. C'était la caméra d'Henriette. C'était les deux, j'ai regardé les deux. Ouais, le montage aussi est un peu à la cool du coup. Et alors c'est là que j'ai découvert, en voyant les extraits, je regardais pas forcément à cette époque, mais vous allez voir que tout se rejoint. Alors qu'est-ce qu'on regarde maintenant? Il y a quand même une émission au Club Dorothée. C'est Sacrée Famille. Un c'est retour. tout à fait nous là. Tout à fait, c'est les mêmes. Presque. Avec Michael Chiffras. Ça y est, elle s'évanouit encore. On y va? On y va? La plupart du temps, c'était quand même en studio qu'on se sentait le plus à l'aise avec l'équipe de Dorothée, par exemple en 1994. Alors attention. Toi aussi t'es revenu. Oui, je suis revenue. Et Eleonore va bien, merci. Mais Tristan. Merci beaucoup. Tristan va bien aussi. Et oui, Ariane parle de ses enfants, elle revenait de son congé maternité de la petite dernière qui a pour père, Rémi des musclés. Et voyez, une fois de plus, pas trop de tabou, c'est la bonne ambiance. Et alors le matin, vous pouviez également voter pour vos séries préférées. Du Club Dorothée, via le Minitel, ou par téléphone. C'était utile, vous pouviez y gagner des cadeaux. Eh bien pour Barbara, voici offert par Lancé. Hop. Alors, offert par Lancé. Voici un radio réveil. C'est mon premier cadeau. Enfin, quand Monsieur Cadeau, il s'étouffait pas. Appelez les pompiers! C'est quoi après? Dans le 10-15, le code c'est TF1, puis notre Dorothée, c'est la rubrique numéro 2, et on fait ce qui est écrit. Et on paye, et on se fait engueuler par ses parents. Une super série au Club Dorothée. Le pauvre Corbier qui en a plein le cul, ça se voit un peu quand même. Ici aussi, certains invités venaient faire leur promo. Là, on retrouve Gérard Majax, le magicien, qu'on retrouvera dans les vacances de l'amour, quelques temps plus tard d'ailleurs. Rien n'est laissé au hasard. L'occasion pour lui de faire un tour de magie. Voici Corbier. Il ne fait pas de bruit. Corbier alors, muet. Voici Patrick. Il fait pas de bruit. Mais alors, Jackie, écoute bien. Et comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est Alors, pas vraiment étonnant. maintenant, c'est un jeu. On les mélange. Regardez, on les mélange. D'accord, Gérard. Oui. Là.
Ah non, non, non. Eh ben là, non, regarde, c'est changé, c'est plus Ah si, Patrick. j'ai bien regardé. C'est plus Jackie, c'est Patrick. Pas un peu de Et notre non, gueule. il est là, Jackie. Alors, on recommence, encore une fois. Hop, hop, hop. Alors, où est Jackie? Là. Non, eh ben pas du tout. Il est pas là. J'ai rien compris. Mais du coup, Corbier fait à son tour une démo de magie. Donc ce poisson qui est à votre droite, comme je suis un habile magicien, eh bien, je vais réussir à le faire passer de l'autre côté. Regardez. Bon bah alors certes, oui là, c'est burlesque, hein. Mais regardez bien la fin. Je peux tout vous expliquer. Oui, non, mais ça... Non, non, on a compris là. Hein? Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, alors, non. On a compris. Ah, oui. Bon, bah tant pis, bah vous saurez rien, et puis c'est tout, voilà. Eh ben, La foule en délire t'applaudit, Corbier. Ouais, bon bah voilà, Corbier fait une meilleure tour de magie que Majax. Ce dernier qui donne par le biais de son bouquin quelques conseils aux gamins que nous étions. Et je vois là, tu marques aussi éloigner les friandises Ah, quand on regarde bah la télé. Oui, parce que alors, c'est là qu'en Amérique, on voit des jeunes garçons et des jeunes filles qui deviennent très gros, des obèses, vous savez, parce qu'ils regardent la télé, puis ils regardent la télé, ils sont fascinés. Alors, ils regardent le Club Dorothée, le soir, ils se l'enregistrent, ils le repassent, et puis alors, ils mangent des bonbons, et puis à force de manger des bonbons, ils deviennent tellement gros qu'ils ne peuvent plus passer à travers la porte. Ah ouais alors les gros, on passe plus les portes. C'était sponsorisé par quoi déjà le Club Dorothée? Tout de suite, le Club Dorothée avec Prince de Lu. C'est l'heure du Club Dorothée, avec les bonbons petits Dimousse. Tous avec Coco dans le Club Dorothée, avec Choco Pops de Kellogg's. Retrouve tous tes amis et tes programmes préférés dans le Club Dorothée avec Kinder Surprise. Ah oui. Hey les enfants, on aime tous les animaux. Eh bien c'est l'heure d'une super séquence au Club Dorothée. Le Dr Klein. Bon, faut avouer que des fois, il était pas super à l'aise avec les bestiaux, hein, mais c'était une séquence qui en ravissait plus d'un. Faut pas m'attarder là-dessus, parce que c'est souvent là que je zappais, en fait. Non pas que je n'aime pas les animaux, je préfère les voir en vrai. Bon alors par contre, des fois, je suis désolé, on pouvait reprocher 2-3 trucs. Le 22 avril 1992, l'émission commence. Alors déjà, j'adore réimaginer les gamins qui découvrent ça devant la télé. Le cadeau du Club Dorothée. Maintenant, Anthony Lopez. Anthony, regarde ce que tu as gagné. Une radio avec un micro pour chanter. Et en plus, un cadeau plus. Regarde, Anthony. Oui. Un baladeur laser offert. Anthony, tu n'as pas ton numéro de carte de membre. Oh, c'est ça me dommage. désespère. Et alors 2 jours avant, on apprenait la disparition de Benny Hill. Corbier veut lui rendre un petit hommage. Mais avant de voir Papa Longue-Jambe, je voudrais saluer pour une dernière fois notre ami Benny Hill. Voilà. Voilà qui est fait. On y va? On y va? Voilà, tout le monde s'en bat les couilles, faut enchaîner. Pat Le Guen derrière sa caméra. Ah mais tu casses l'ambiance là René, Corbier, je sais plus, allez, on enchaîne. Parmi vous, qui a déjà vu passer son nom au générique de fin pour les anniversaires? Non parce que moi j'avais regardé un jour, mais sans être membre du Club Dorothée. Donc forcément ça fonctionnait pas. Mais bizarrement on avait quand même envie de voir son nom. Je pensais que ça regroupait à l'époque tous les enfants de France. Tiens, il y a Cyril Ferraud quand même qui avait la carte du Club Dorothée. Ça m'étonne pas, il l'a déjà dit plusieurs fois. Parmi certains abonnés avec qui je discute souvent, il y en a aussi qui apparaissent encore sur la chaîne Génération Club Do. Donc c'était pas du flan déjà. Pourquoi ça s'est arrêté? Non pas à cause des problèmes de violence dans les mangas, mais plutôt dû au lancement des bouquets satellites. AB lance leur chaîne sur le satellite et ça fait concurrence à TF1. TF1 n'appréciant guère la manœuvre. Voilà pourquoi du jour au lendemain, quasiment, l'aventure s'arrête. Non, c'est 24 ans d'antenne. Moi j'avais vu que 24 ans, j'étais contente là, oui. Oui, oh bah oui, mais c'est pas fini. Bah on t'attend nous, Dorothée. On t'attend depuis 25 ans en fait. Et bien ce matin, comme vous l'avez vu, tout plein de folie. Nous sommes au courant de rien. Tout a été concocté par l'équipe, par Pat Le Guen et tout le monde, et là nous sommes... On sent que c'était quand même une légère souffrance de présenter la dernière, particulièrement pour Dorothée. Et vite fait, entre les deux plateaux, pendant la série, je me suis maquillée en noir, enfin, les copines m'ont maquillée, la perruque, et les zouks m'ont vu arriver, ils ont failli louper le micro et tout. En par là où elle est à l'aise. Et il y aura quelques pics envoyés à la chaîne, hein. Vous avez vu le dernier épisode que nous vous proposons, puisque forcément lundi on sera plus là, alors vous saurez peut-être pas la fin. Lundi on sera plus là? Oh, dommage. En gros, Ariane va raconter la fin de chaque série débutée au Club Dorothée parce que... Parce que forcément comme on n'est pas là lundi... Sponsorisé par le sel La Baleine. À la fin de l'émission du 29 août 1997, c'est donc l'arrêt de Dorothée. Arrêt écrit comme ça, bande de cons. Et ce sont des au revoir quelque peu déchirants. C'est promis les copains, un jour on se retrouvera, j'ai promis, je pleurerai pas. Ça y est,
fait de bonheur. On va On se se retrouver très retrouve. très vite même. Ou on sait pas comment on y voit les caisses. On verra. Alors même maintenant ça fait du mal de revoir ça. Et après tout ça, un film et une série avec l'équipe du Club Dorothée sont annoncés, ainsi qu'une tournée pour une comédie musicale. C'est évidemment Azoulay qui souhaite mettre ça en place, aucun des projets ne verra le jour. Ah bah il en a dans la caboche, mais bon, quand il s'agit de pas grand chose en termes de résultats. Hein. Et petit à petit, on s'est réhabitué au fil des jours à vivre sans le Club Dorothée. Et on vous aime. Évidemment, plus tard, c'est sur IDF1 qu'on retrouvera une partie de l'équipe, mais c'est franchement pas pareil, je trouve. Oui, je vais vous présenter un chien beatbox. Tu m'avais peur. Bon, ils se sont quand même bien marrés aussi, j'imagine, hein, mais IDF1 n'était pas disponible pour tout le monde au départ, donc beaucoup l'ont loupé. Le Club Dorothée, c'était la bienveillance, du partage de bonne humeur, une émission dans laquelle tout le monde était accepté et aimé. Et c'est surtout l'unicité du programme qui nous rend nostalgiques. Il n'y a pas eu ça ailleurs, et il n'y aura plus ça nulle part. Prenez soin de vous, bisous du loup, n'oubliez pas de vous abonner. Le Club Dorothée. 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 Le Club Dorothée.